Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo comme je vous l'ai promis pour parler de WooClap. Alors, d'abord, on va se retrouver dans ce que j'appelle le panneau de contrôle. Le panneau de contrôle, en fait, sera l'endroit où tous les événements que vous avez créés vont être compilés. Alors, un événement, c'est quoi? C'est une page que vous allez faire, en fait, et que vous allez partager à vos élèves pour après les faire interagir lors de votre cours ou bien à domicile. Alors, pour créer un événement, c'est très simple. Voilà, on clique sur créer un événement. Alors, une fois que notre événement est créé, donc ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est très très simple. On a juste ici les différentes possibilités de questions que l'on peut choisir pour notre événement. Donc là, on a différentes possibilités. On a un QCM qu'on peut utiliser. On peut réaliser une sorte de petit sondage pour voir s'afficher les pourcentages en temps réel de telle ou telle réponse. On peut également sélectionner une image et faire cliquer les élèves sur la partie qui serait juste par rapport à notre consigne. Et bien d'autres petites applications. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y en a un tas. Et chacune aura vraiment pour fonction de répondre à un besoin. Et ce qui est vraiment très très chouette, c'est que vous pouvez les compiler pour pouvoir avoir quelque chose d'assez finalement complet dans votre présentation et pour pouvoir augmenter les possibilités pédagogiques dans votre leçon. Alors, une fois que vous aurez créé un événement vous appartenant, comment est-ce qu'on va faire, en tout cas, pour le partager? Donc, pour le partager, c'est très simple, ça va. Vous avez l'URL qui est marquée au-dessus, juste ici. Et ce qui est vraiment très très pratique et qui simplifie les choses quand vous allez partager cette URL, c'est que vous pouvez noter le lien que vous désirez. Moi, par exemple, pour ce premier événement, j'ai réalisé une auto-évaluation avec les élèves pour identifier leurs difficultés et leurs forces. Eh bien, j'ai marqué tout simplement auto-évaluation et le nom de la classe à la fin, H. Et ça facilite grandement les choses, croyez-moi. Alors, après, concrètement, comment est-ce que ça va marcher? Donc, imaginez, vous êtes en classe, vous lancez la question, ça va. Vous avez à votre disposition un support qui permet à l'élève de se rendre sur Internet et d'interagir. Et là, voilà, vous allez le renvoyer sur le lien, ça va, auto-évaluation, par exemple, WooClap. Donc là, j'imagine, je suis un élève. Moi, je le fais juste ici avec mon smartphone parce que bien évidemment, je n'ai pas de tablette et je n'ai pas l'ordinateur que je suis en train de m'en servir. Mais ça marche vraiment avec tous les supports qui auraient accès à Internet. Donc là, je mets www.wooclap.com et ensuite je rentre l'URL auto évaluation pour H. Voilà. Et ensuite j'accède à la page de mon événement. Et il n'y a que les personnes qui ont ce lien qui auront accès à la page de l'événement. Alors là, je leur demandais par exemple quel niveau avaient-ils obtenu à la fin de leur dossier. Ben voilà, moi imaginons, j'ai un niveau qui est bon, voilà, je clique sur bon et ensuite je fais valider. Voilà, et ça s'affiche en temps réel sur mon panneau de contrôle. Et ça, c'est vraiment très très chouette parce qu'on peut sauvegarder tous les résultats et les garder et les exporter pour après avoir une trace justement de ces différents sondages. Alors par exemple après, j'ai réalisé ceci. Et là vous allez voir en fait où est l'utilité de cette fonctionnalité. On peut, par exemple, moi je l'ai fait pour un sondage, là, moi j'ai demandé dans quelle partie est-ce qu'ils avaient obtenu un échec. Là par exemple, je ne sais pas, l'élève a eu un échec dans la partie latitude, longitude, il valide, et comme ça, moi après, lorsque tous les votes seront effectués, je sais bien que la classe des H, par exemple, avait plus de problèmes dans telle ou telle matière. Alors là maintenant, au rythme des participants. Alors là, je ne vais pas devoir lancer ici directement, ça va, mon événement et le faire en direct. Je peux laisser les élèves aller sur le lien pour pouvoir réaliser l'interrogation, là par exemple la révision de l'interrogation ou bien tout travail que je leur demanderai de faire. Donc ça se présente toujours avec
les mêmes fonctionnalités, sauf que là, ces fonctionnalités, les élèves vont pouvoir travailler dessus, chez eux, par exemple, à leur rythme, ça va? Et vous pouvez très bien imaginer à un moment leur demander de faire un devoir par ce canal-là. Maintenant, moi, j'ai choisi d'utiliser pour les faire réviser avant les interrogations. Donc, ils vont avoir un exemple de questionnaire qui serait susceptible d'avoir, ça va, pour l'interrogation. Et s'ils réalisent ce questionnaire chez eux à leur rythme, ça les préparera pour l'interrogation. Et bien évidemment, à la fin, ils pourront voir, ça va, leur bonne réponse ou leur fausse réponse. Ça, c'est à vous de décider parce qu'on peut cocher ce petit onglet qui permet de voir et de visualiser les réponses par après. Donc, l'autre avantage, selon moi, de cette fonctionnalité, c'est qu'on peut obtenir un rapport détaillé des différentes réponses qui ont été données par les élèves. Donc, regardez, là, moi, la première question, je leur ai demandé, j'ai utilisé la fonctionnalité Trouver sur l'image. Ça, c'est un des onglets que vous pouvez utiliser également. Et moi, je leur ai donné une carte et je leur ai dit, bah voilà, trouve-moi par exemple le titre de cette carte. Trouve-moi, par exemple, la légende ou la source de cette carte. Et là, il devait juste cliquer sur l'endroit correspondant pour trouver la bonne réponse. Alors, j'ai également utilisé un système de sondage, de QCM pour pouvoir leur faire donner des réponses avec d'autres questions. Et là, ce qui est très très intéressant, c'est que je peux voir le nombre de votes également. Je peux voir si l'élève ou les élèves ont donné les bonnes réponses ou les mauvaises réponses. Parce que moi, j'ai coché au préalable quelle était la bonne réponse. Et donc, là maintenant, je sais bien que par exemple, lorsque je recherche un lieu précis, je vais dans, eh bien, il y a 14 élèves qui ont donné la bonne réponse. Par contre, je sais bien que un votant s'est trompé dans la réponse qu'il a donnée. Ça va? Donc, c'est vraiment super pratique parce que ça vous permet, en tout cas, d'avoir une vue d'ensemble de la manière dont les élèves ont pu étudier à domicile. Si par exemple, tous les votes ont la bonne réponse, ben je sais bien que les élèves se sont bien préparés normalement à l'interrogation. Si toutes les réponses sont fausses, je sais bien qu'il y a eu un manque de compréhension et que je dois veiller ici justement à remédier à ce point-là. Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'on peut soit imprimer en PDF les résultats, soit l'exporter sur Excel. Donc ça veut dire qu'on gardera toujours une trace de la préparation des élèves et on pourra, en fonction, avec toutes les informations qu'on aura devant nous, eh bien, améliorer la manière dont on va donner cours et en tout cas être plus efficace. Alors, dernière chose qui, selon moi, est importante de souligner, pour les personnes qui se diraient oui, mais ça va quand même être, tu sais, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, ça va prendre du temps. Oui, là, je vous avoue, pour une première fois, le prendre en main, ça va prendre un peu de temps. Oui, mais pour apprendre à rouler en voiture aussi, ça prend un tout petit peu de temps, mais pourtant après, on est beaucoup plus rapide pour faire nos déplacements. Alors là, maintenant, la question que je me pose, c'est vraiment, est-ce que cette perte de temps est vraiment utile? Ben, oui, c'est vraiment utile. Mais on peut faire en sorte de diminuer, en tout cas, le temps que ça nous prend. Regardez, par exemple, si vous avez une même classe, par exemple, moi, je n'ai que des troisièmes, ça va? Eh bien, au lieu de faire le boulot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, ça va? Eh bien, je fais dupliquer. Je peux dupliquer un élément. Et en dupliquant un élément, eh bien, ça, vous le copiez-coller, pardon. Et ça vous facilite grandement la vie parce que vous ne travaillez plus finalement qu'une fois pour toutes les classes. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu être intéressante pour vous et qu'elle s'avérera utile en tout cas pour l'utilisation de Bootclap. Si jamais vous avez la moindre question, que vous avez besoin d'un conseil ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page EdTech. Et je vous recommande chaleureusement, c'est vrai que ça nous servirait de partager la page, les publications, parce que plus il y aura de personnes et plus je pense que ça pourrait aider. Voilà, bon week-end à tous malgré le fait qu'il soit pluvieux et à bientôt.